Salut à toutes et à tous. En ce jour, j'aimerais juste un peu m'attarder sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Mais bien avant ça, visionnez la vidéo qui va suivre et je décortique. Affaire à suivre. Oui, merci. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce ne sont pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Ouguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Niagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de... Il a également dit que beaucoup de choses s'expliquent par le fait de la guerre. C'est vrai, la crise est douloureuse, elle est difficile, elle a des conséquences terribles pour les familles, mais nous devons nous dire qu'il faut aller au-delà, parce que beaucoup de pays ont été en guerre, mais après se sont reconstruits. Donc, moi je crois qu'il faut vraiment que Laurent Gbagbo dise à ces gens d'arrêter de dire toujours c'est la guerre, c'est la guerre. Ça n'honore même pas le candidat, parce que ce dont il s'agit, c'est ce qu'on doit faire maintenant et aujourd'hui et pour le plus. L'accord de signé a été signé, l'accord de Ouaga a été signé depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on est en paix. Moi, je le lui ai dit personnellement. J'apprécie. Alors, donc, ça fait 4 ans. Donc, vraiment, mettons-nous au travail. Vous venez d'écouter la vidéo. C'était le face-à-face du président Laurent Gbagbo et de celle d'Alassane Dramane Ouattara en 2010. Alassane Dramane Ouattara, quand il était opposant, il avait promis le ciel, les nuages, les étoiles aux Ivoiriens. Et maintenant, étant au pouvoir, il piétine l'existence des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, quand vous écoutez tout le long du discours d'Alassane Dramane Ouattara dans le face-à-face, Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur. Un menteur, même quand tu le vois son visage, tu sais en même temps. Quand tu écoutes le discours du président Laurent Gbagbo,
Cela montre qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui est l'auteur de la déstabilisation du pouvoir du président Henri Konan Bédié. C'est lui qui est l'auteur de la déstabilisation du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et depuis que le président Houphouët-Boigny est mort, Alassane Dramane Ouattara, toutes les crises étant en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur. Ça, c'est un. Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un qui dit qu'il est économiste. Mais nous tous, étant à la diaspora ici, on voit que tu es nul, mais où tu as fait ta formation? C'est dans quelle école tu es passé? Ils t'ont vraiment, tu as bien suivi les études là, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un économiste prend le pouvoir dans notre pays et le pays est surendetté. Ça, c'est deux. Alassane Dramane Ouattara, l'imposteur, le gougnon de l'Afrique, il est nul en politique. Il utilise la brutalité en politique. Il est nul. Il utilise la force. Voilà. Tu connais rien en politique. Tu ne vaux rien. Même étant économiste, tu ne vaux rien. Parmi les économistes du monde, tu es le dernier. Voilà. Alassane Dramane Ouattara, tu fous la merde, le bordel. Tu piétines l'existence des Ivoiriens. Et tu es couché ici en France. Tu es couché ici en Europe. Pour venir te faire soigner après avoir fait tes bêtises. Les Maliens sont rentrés dans les bois sacrés. Ils ont appelé tous les ancêtres. Et tu as fui. Tu es venu te coucher ici. Mais tu vas rester dedans. Tu vas rester dedans. Nous-mêmes, c'est notre souhait. Il faut mourir. C'est notre souhait. Il faut mourir. On en est marre de toi. Tu es malade. Tu ne te sens pas bien. Tu fous le bordel aux Ivoiriens. Mais ce que moi j'ai dit, hein, tout ce que vous nous avez volé là, on va répandre ça. Tout ce que vous avez volé, si vous voulez même, venez mettre votre argent ici. Dans la banque des Français, dans la banque des Européens. Mais on va prendre ça pour rembourser le pays que vous avez endetté là. On va prendre ça. Et puis tout ce que vous êtes en train de faire là, on va prendre tout. Parce que quand le président Gbagbo, il a été arrêté, vous l'avez envoyé à la CPI ici, en Europe ici. Tous ceux qui étaient ses partisans, tous ceux qui travaillaient en son temps, vous avez retiré tout l'argent, vous avez bloqué tout. Voilà. Donc, n'oubliez pas, avoir tout, vous allez subir ce karma-là aussi. La souffrance que le peuple ivoirien subit aujourd'hui, vous allez subir ça double fois. C'est nous, on vous dit ça. On ne peut pas comprendre qu'un économiste, un soi-disant économiste va venir au pouvoir et les Ivoiriens souffrent, la jeunesse ivoirienne souffre. Alassane Dramane Ouattara, tu ne vaux rien. Il n'y a pas de débat. Tu ne vaux rien. Tu es nul. Tu fous le bordel, n'importe quoi. L'argent de PPTE, tu as bouffé. Et tu t'en prends crédit à notre nom pour bouffer encore. N'importe quoi.